sujet que nous baillons méditation, nous, c'est vivre dans l'année de grâce du Seigneur. Et nous te lis pour vous verset et qui va servir de toile de fond qui permettent que nous puissions méditer sur ce sujet ça. Et dans la lecture que nous t'ai fait pour vous, nous t'ai énuméré les mandats du ministère de Jésus et ou capable de joindre et nous t'ai dit li gon mandat pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, li gon mandat pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et à noter que elle parlait de cœur brisé, le cœur est le siège de l'âme, ça veut dire que le vrai côté monde malade vraiment, vrai côté l'homme malade c'est l'âme. Et li te gen mandat pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Et c'est dans le dernier mandat ça, nous prenons chita pour nous capables de développer sujet méditation nous, à savoir le 6e mandat pour publier une année de grâce du Seigneur, pour publier une année de grâce du Seigneur. Qui donne donc que frère Maxime, c'est le 6e mandat ça que Jésus-Christ accomplit toute l'autre. Toutes 5 premiers ça on te dit eh bien yo pral joindre accomplissement yo à partir de dernier mandat ça, à savoir publier une année de grâce du Seigneur. Mais rapidement, il faut que nous rappeler, puisqu'on compte ça déjà, là, nous avons parlé de une année, et c'est clair que ce n'est pas une année chronologique, comme si on année gagne 12 mois, ou bien une année qui gagne 365 ou 366 jours. Il est clair que les a parlé de une année, effectivement, c'est une année, mais c'est une période. Et si tu voulais remplacer une année, ça, qui concerne nous, ou tu as dit les derniers jours ou bien les derniers temps. Comme Jésus-Christ dit, repentez-vous, car les derniers temps arrivés. Donc, nous dit que une année. Alors, une année a toute importance parce que ce n'est pas plusieurs années. Effectivement, tant la grâce là, eh bien, son seul temps lié qui commençait depuis la première venue de Jésus jusqu'à son deuxième retour. Première venue jusqu'à sa deuxième venue, soufflez tout. Donc, c'est lui qui, une année de grâce. Il n'est pas ni 3, il n'est pas ni 2, mais c'est une année de grâce. C'est-à-dire qu'une période de grâce, après ça, c'est fini. Et nous dit que pour comprendre les textes là dit pour publier une année de grâce, nous obligés de faire un petit recul, à savoir dans l'Ancien Testament, pour nous voir qui boit bagaille ça sorti. Dans Luc, eh bien, il dit nous que le premier côté bagaille ça sorti, c'est le prophète Ésaïe qui était prophétisé. Dans Ésaïe chapitre 61, sous l'île, eh bien, on va voir même texte là, qui était publié peut-être 500, 600 ans, et même plus avant Jésus-Christ et Lisa, eh bien, prophète Ésaïe, dans chapitre 61, dans le livre de l'écrit, eh bien, on va voir qu'il était prophétisé ça que Jésus-Christ vient lire, eh bien, dans la période par là, les que t'a pris dans la synagogue. Maintenant, là, nous parlons de année de grâce, quand vous connaissez, dans les livres de l'Ancien Testament, eh bien, c'est des livres qui annonçaient ça qu'on le fait. Et puis, les livres du Nouveau Testament qu'on connaît, ils ont témoigné ça fait là. Donc, une complète l'autre. Et c'est ça que fait pour nous comprendre ça, les publier une année de grâce, eh bien, nous avons référé nous dans Lévitique chapitre 25. L'important pour nous référer nous dans Lévitique chapitre 25 pour nous voir qui boit effectivement et les parler de année de grâce là, qui ça là-dedans, qui ça signifie. Et là nous arrivons dans Lévitique chapitre 25, nous pas faire toute lecture, mais nous avons commencé pour nous lire pour et verset 1er
L'Éternel parla à Moïse sur le mont Sinaï et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera. Ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ, tu ne te tailleras point ta vigne, tu ne moissonneras point ce qui proviendra des grains tombés de ta moisson, et tu ne vendangeras point les raisins de ta vigne non taillés. Ce sera une année de repos pour la terre. Ce que produira la terre pendant son sabbat vous servira de nourriture à toi et à ton serviteur et à ta servante, à ton mercenaire et à l'étranger qui demeure avec toi, à ton bétail et aux animaux qui sont dans ton pays, tout son produit servira de nourriture. Tu compteras 7, alors c'est l'âme d'Arémé, on suit avec. Tu compteras 7 sabbats d'année. 7 fois 7 années, 7 sabbats d'année, et on va faire ça pendant 7 années. Donc 7 fois 7 années, et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons, les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Verset 10. Et l'âme d'Arémon suive avec mes souliers quelques mots. Et vous sanctifierez la 50e année. Ça, extrêmement important parce qu'on parle pour qui ça. Vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous les habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Je dernière pour. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. En nous camper là. Premier mot que souligné dans la question jubilé, ouais, mon Dieu, du 49 et 7 fois 7 fois. Cette année, 7 sabbat 49 et 50e, non? Eh bien, on va sanctifier. Chiffre 50 là, on aimé que vous soulignez le texte. Parce que peut-être qui ça? Et Lévitique, ça le dit là, eh bien, c'est une représentation de ça qui a fait, de ça Jésus-Christ qui a fait. Jésus-Christ a venu, l'esprit a descendu sur lui, mais on voit que l'esprit descend et l'église va le former, et nous tous là, avec notre clair sur ça, l'y fait après 50 jours après que Jésus est fini ressuscité. Donc nous dit que jubilé 50 années, et nous dit que cet esprit pour aller descendre pour faire travailler 50 jours après et Jésus finit ressuscité. En d'autres termes, ça qui est dit dans l'Ancien Testament qui était annoncé, eh bien, il va le réaliser, eh bien, dans le Nouveau Testament. Et c'est là que nous joignons que question publiée une année de grâce là, eh bien, c'est là que, et depuis là que l'était annoncé. Maintenant, ça qui est important pour nous, qui ça qui l'a dans année de grâce là? Et si nous avons toujours entré dans la même démarche, nous commençons à savoir garder ancien qui complété par le nouveau, eh bien, on voit que, eh bien, année de grâce là, dans le jubilé, il y a plusieurs caractéristiques. Une bagaille, premièrement, nous déjà, lui annoncer, eh bien, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Et
yon nan bagay ko pral jwenn dans l'année de grâce là, qui ça le dit, c'est dans verset 10 là. Et vous sanctifierez la 50e année, vous publiez la liberté. C'est le premier bagay qu'on joigne dans le jubilé, c'est le premier bagay qu'on joigne dans l'année de grâce et peuple Israël, que Moïse est le peuple Israël. Et c'est là où on va joindre tout dans l'année de grâce que Jésus-Christ, dans le mandat que va gagner, à savoir, bail la liberté. Et nous dit que dans Jean 8, verset 36, on connaît bien le texte avec, il dit que si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 17, l'apôtre Paul écrit vous dit que là où est l'esprit, là où là est la liberté. En d'autres termes, un mandat et le premier mandat que Jésus-Christ a gagné, eh bien, il caractérisé par ça, nous avons la liberté. Bon Dieu vini, eh bien, pour lui rendre nous, faire nous libres. Deuxième bagaille que nous joignons dans la question jubiléaire pour l'année de grâce là, que nous allons joindre tout dans le mandat Jésus-Christ, c'est le retour dans sa propriété. Et nous te lili, eh bien, on dit que nous avons tourné sous propriété et il a tourné dans la famille. Et pas oublier que après la désobéissance de l'homme, eh bien, l'homme séparé de bon Dieu, de relation qu'il a à bon Dieu, eh bien, relation ça coupée. Dans terre que bon Dieu t'a créé, et pour l'homme d'être capable de vivre, il te mettait toute bagaille à la disposition de l'homme, et bien, après la chute, eh bien, l'homme, eh bien, t'es perdu bagaille ça. Et une bagaille jubilé ça, il a annoncé, eh bien, que c'est retour à sa propriété. C'est-à-dire, l'homme qui a tourné la caille, l'homme qui a tourné caille bon Dieu, et l'homme qui a tourné dans famine. Et nous dit que dans Jean 1er, et le verset 12, eh bien, il écrit pour dire que à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle, la parole, Jésus-Christ, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, nous, voyons que et dans l'Ancien Testament, dans la question jubiléaire qu'elle t'a adressée avec le peuple Israël, qui sont peuple type, que bon Dieu choisit, mais on voit voir tout, eh bien, Jésus-Christ, eh bien, l'Ibral annoncer ça à un autre peuple que bon Dieu lui-même, c'est lui créé, et nous venons l'apôtre Pierre, bien spécifier ça dans 1 Pierre 2, verset 9, que nous tous connaissons, eh bien, vous êtes une race, un peuple choisi, une race élue, un sacerdoce royal. Donc, mon Dieu vient créer peuple par là, et c'est lui qui l'église. Et une bagaille qui fait ça pour le fait, eh bien, c'est le retour à cause de la mort et la résurrection de Jésus, eh bien, nous venons retourner la caille. Nous venons Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, vient restaurer relation de l'homme perdu, qui n'y a pas l'homme perdu encore, qui vient l'homme régénéré, eh bien, il vient établir relation qui était perdue, eh bien, que l'homme était perdu après la désobéissance. Donc, nous dit que, c'est question liberté dans le jubiléa. 2, question rétablir ou bien restaurer relation. 3e bagage que nous allons jouer dans le jubiléa, c'est le repos. Eh bien, Mounio, pendant 50e année, il n'y a pas de gain pour le travail. Il n'y a pas de gain pour le travail et la parole l'a dit que terre là, il va gagner pour manger ça, terre là produit. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est lui que nous allons joindre. Et Matthieu chapitre 11, verset 28, très clairement, explique ça pour nous. Et la parole a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés,
et je vous donnerai du repos. Ça, c'est Jésus-Christ. Et c'est même bagarre-là qui était annoncé dans le jubilé, à savoir, moun yo pas gagné pour le travail. Moun yo gagné pour yo prendre repos. Non seulement yo même, mais terre là et tout l'autre monde qui aux alentours, tout l'autre monde qui est à côté. Donc, nous disons, c'est le troisième bagaille que nous jouons dans la question jubiléaire et qui révélé et qui accomplit dans le mandat, dans le ministère de Jésus. Et quatrième bagaille que nous allons joindre, c'est la dépendance totale. Et sous le verset 20, dans Lévitique 25, le verset 20, vous pouvez voir, et ça, texte l'a dit. Il dit, si vous dites, que mangerons-nous la 7e année, puisque nous ne sèmerons point et ne ferons point nos récoltes, je vous accorderai ma bénédiction la 6e année, et elle donnera des produits pour 3 ans. En capella. Et question ça qui posait là, côté que le peuple a dit, si vous dites pas travail, vous dites pas semer, pas récolter, de qui ça me va vivre? Moi, c'est cette même question, ça, moi, m'avoir, et très souvent, et cela à tort, nous toujours à poser tête nos questions, et ça mettait nous en position comme si c'est nous-mêmes qui avons fait pour tête nous. Comme si c'est le fait que nous levons chaque matin dans le travail, et puis, nous avons un salaire, comme si c'est ça vraiment qui apprend soin de tête nous, comme si c'est de ça nous dépend. Et c'est ça que texte là fait peuple Israël. Et Jésus-Christ a montré nous-mêmes chrétiens, eh bien, c'est pas fausse travail. C'est pas ça nous fait avec les connaissances que bon Dieu bat nous. C'est pas ça nous fait à bon être nous qui permettent nous vivre. Oui, il dit nous faisons travail, mais il ne faut pas jamais faire ni moi-même, ni nous-mêmes, eh bien, pour nous comprendre que c'est ça n'a fait à force pour être nous. C'est de sa vie nous dépend et c'est lui qui fait notre vivre. Et une bagaille très souvent que l'homme oublie, mais la Bible révèle pour nous dire, eh bien, c'est pas pile bagaille que nous sommes capables de faire, soit il y a une entreprise ou bien il y a plusieurs travaux qui sont capables de faire nous enrichir. Proverbe dit nous, dans Proverbe 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc, en d'autres termes, question ça, Jésus-Christ pourra reprendre tout dans Matthieu 6 que nous te lit au début de service là. Matthieu 6, côté que pour le dire que pas inquiétez-nous par rapport à qui ça n'a mangé, qui ça n'a pas habillé, qui côté n'a prêté. C'est même bagarre là. Et aujourd'hui, moi m'avoir après tout le temps ça, après tout ça qui passé, il y a un pile dans nous, les mêmes questions ça a toujours venir. À savoir les mondes là a fait pronostic surtout qu'on y a là, eh bien, il y a des pronostics qui ont fait, on dit que bagaille au pral plus grave. Effectivement, bagaille au pral plus grave vraiment. Mais yon bagaille bon Dieu mande nous, eh bien, c'est pas nous qui mettons tête nous. Nous pas dépendons de nous. Nous dépendons de bon Dieu. Et c'est ça que le prouvé, il dit dans le texte là. Il dit que au pas semer, ni au pas moissonner, même à bas nous manger. Il dit que bon Dieu est intéressé avec nous, bon Dieu est tenu compte de besoins nous, bon Dieu tout, eh bien, il a une capacité, il a une volonté pour répondre à besoins. Donc, nous dit que le verset 20 de Lévitique 25 fait ressortir la dépendance, côté que le peuple a dû dépendre de bon Dieu. Bon Dieu montrer vraiment, c'est pour dépendre de lui. Et Jésus-Christ reprend tout dans l'évangile de Matthieu. Et l'important pour nous dire que les que vous pouvez marcher avec bon Dieu, une bagaille pour faire, c'est observer commandement. Il dit que si vous dites que mangerons-nous
Mais avant, le verset 18 dit, mettez une loi en pratique, observez mes ordonnances et mettez-les en pratique et vous habiterez en sécurité dans le pays. Donc, il y a un bagage qui manque moi-même avec. C'est le fait que nous pas arriver à expérimenter la parole de Dieu. Les bons Dieu disent, mettez parole en pratique et vous voyez que, eh bien, vous vivre en sécurité. Et très souvent, nous, en quelque sorte, manquer. Et très souvent, nous manquer expérimenter parole ça. Des fois, nous dit que nous par contre qui ça nous va le faire. Des fois, même prière nous montrer que, eh bien, nous inquiets. C'est vrai, c'est l'homme nous limiter, nous par contre ça pas rien, mais une bagaille bon Dieu m'a dit nous, c'est faire confiance. Et c'est ça qui toujours fait défaut la caille nous. Nous manquer fait parole bon Dieu dit nous confiance. Et ça c'est pas seul nous-mêmes. Tant ancien te gagne et tant Jésus-Christ, les Jésus-Christ sur la gagne, il y a un monde qui dit que mais qui ça va le faire? Qui j'en va le faire vivre si on pas travail? Et Jésus-Christ répond te dit oiseaux pas travail, fleurs autour et même monde qui était Salomon qui était plus riche mais pourquoi jamais te gain fraîcheur que ni oiseaux ni fleurs rien. Donc nous dit que l'important à soi et ces paroles ça vont dire pour nous faire parole liée à confiance. Ça bon Dieu dit eh bien la fait, il est fidèle. Et ça, il a une capacité pour le faire. Et bien, il dit que il n'y a pas rien qui est impossible à lui-même. Et une bagaille à souhait pour moi-même, pour même captant des paroles, ça, eh bien, nous besoin faire parole, bon Dieu, à confiance. Nous besoin vivre la parole. Nous besoin expérimenter la parole. Et la Bible dit nous toujours dans Matthieu 6, pas de pièce non nous. Même les nous inquiétés, qui sont capables de faire rien pour la vie. Des fois, on a folé, et c'est normal, c'est limite nous, mais toute folie, toute courir, toute émotion, ça, eh bien, il n'y a pas qu'à faire rien dans le problème que nous avons. Et il est le temps pour moi avec pour reconnaître ça, que tout mouvement que nous avons fait, tout ça nous voulons faire, eh bien, il n'y a pas qu'à faire, il n'y a pas peser rien dans la balance qui peut donner solution à problème qui est en face. Un seul monde qui peut résoudre ça que moi-même ou même, comme nous sommes capables de problème, mais lire Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Nous dit que nous arrivons dans point côté que en tant que chrétiens qui gens pour nous vivre année de grâce là. L'important pour moi-même avec vous, eh bien, nous vivre année de grâce là comme des chrétiens. Et une bagaille que me lit avant et que me développé, c'est à savoir nous c'est des mondes qui libres. Nous pas libres si vraiment vrai n'importe nouvelle que nous tendez, eh bien, les rend nous captifs. Nous pas libres vraiment si nous pensons que, eh bien, c'est nous qui pour protéger tête nous, ou bien c'est nous qui pour bailler tête nous, tout et ça que nous besoin dans le monde ça. Nous pas libres vraiment, les nous quitter que, eh bien, c'est ça le monde là a décidé, eh bien, c'est lui qui pour influencer la vie nous. Et c'est aussi dans le monde que nous avons, mon internet là, chargé avec des influenceurs, des monde filles ou garçons qui montrent nous, mais qui gens pour nous réussir, mais qui gens pour nous faire, mais ça pour nous faire. Tout ça, en tant que chrétien, qui dans l'ère de grâce, qui a vécu dans cette année de grâce, eh bien, bagaille ça, yo pas pour nous. Bagaille ça, eh bien, nous avons seul côté pour qui référence nous, eh bien, c'est ça la parole de Dieu dit nous. N'a dit que une
texte qui peut aider nous en tant que chrétiens vivre cette année de grâce, eh bien, retrouver dans Galates chapitre 5, en nous garder qui ça, le chrétien, dans cette ère de grâce, dans grâce ça, dans le moment de grâce ça, eh bien, qui ça, chrétien, eh bien, qui en supposé comporter lui pour que lui vive année de grâce ça que Jésus-Christ publié. En nous chercher Galates chapitre 5, et c'est des textes que vous habitués avec lui. Nous dit que chapitre 5, il parlait de la liberté que Jésus-Christ avec Saint-Esprit. Il dit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Et frère Maxime, en tant que chrétien qui a accepté Jésus-Christ, eh bien, Jésus-Christ libérez-nous. Et une bagay, nous pas doué quitter que nous retourner encore, côté que c'est la chair, côté que c'est le sang, côté que c'est le monde là qui pour appeler et influencer nous. Et c'est pour ça, le texte là dit nous, demeurez donc fermes. Et une bagay que nous avons pour nous faire. Il est vrai que pour le salut, eh bien, c'est un don. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Mais une bagay que nous avons pour nous faire, eh bien, c'est rester, premièrement, accepter sacrifice ça, et deuxièmement, rester la donne. Et rester la donne, c'est pas retourner côté que, eh bien, pour quitter bagay ancien côté, eh bien, même l'ordre ou converti, eh bien, c'est même bagay ça qui a pour prendre toujours. Nous entendons ça très souvent, et mon dit, et moins vendre, et yo gens dit ça dans proverbe, il dit que les vendent outils mais pas vendre métier, etc. Donc il y a des gens qui dit que eh bien c'est comme ça le fait depuis longtemps, c'est comme ça nous toujours. Eh bien Christ libérez nous de bagaille ça. Vieille habitude que nous t'ai gagné, mais les nous accepter Jésus-Christ, eh bien habitude ça yo doit changer. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, nous dit, Galates 5, qui ça le fait? Premièrement, il spécifie très clairement liberté que nous avons par rapport à la religion, par rapport au rite. Sous le Galates 5, là, on va que vous parlez de questions et font monde voici moi, Paul, je vous dis que si vous faites circoncis, Christ ne vous servira à rien. Parce que longtemps, l'autre israélite, ou t'es supposé circoncis. Et on te prend ça comme une marque qui pouvait que, eh bien, on fait partie de famille, de peuple, ça. Eh bien, Jésus-Christ vient libérer nous. Eh bien, Paul dit, si pour parler toujours de circoncision pour une petite bonne Dieu, eh bien, la croix, eh bien, il pas bien place li. Nous dit que l'année de grâce publiée, eh bien, c'est pour nous liberté par rapport au légalisme. Par exemple, tout le monde qui dit que la loi, c'est sabbat, c'est etc. Non, bon Dieu, libérez-nous de toute bagaille ça. Libérez-nous tout de mentalité comme si nous monde au captif la liberté. Donc, pour que nous pas raisonner, même gens avec monde. Si monde n'a gain pour impressionner, si monde n'a gain pour inquiéter, voilà, nous gagnons pour moi-même avoir prouver que à monde là, eh bien, nous pas même avec eux dans le sens que nous gagnons un monde, eh bien, qui là, eh bien, qui est capable de répondre avec tout ça que nous avons besoin. Donc, oui, c'est vrai, en tant que monde, nous capable d'inquiéter, mais rapidement, il faut nous ressaisir pour nous songer que Christ libère nous. Il ne pas permettre que, il pas demander nous pour nous retourner en bas question monde là encore parce que c'est de ça libérer nous. Et troisième bagaille que Dieu libérer nous, c'est des liens spirituels. C'est-à-dire que nous gagnons pour nous vivre en communauté, l'une avec l'autre.
et une nan bagay qui pour gagner, eh bien, c'est l'amour. Et nous dit que c'est la joie, c'est la paix. Et texte là est lit très clairement défini dans sous lit que dans Galates chapitre 5, le verset 22, il dit très clairement, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Voilà le fruit que moi-même avons. Si vraiment nous vivons dans cette année de grâce, eh bien, qui doit ressortir dans mi-temps. Voilà le témoignage de l'action de grâce. À savoir que pour l'homme, on a regardé nous, puis on dit que bon bagay qui est différent dans le monde. Regardez tout problème monde là, mais regardez qui comportement. C'est occasion, si nous vivons dans cette année de grâce, eh bien, pour nous prouver à monde là, il y a un monde qui est capable de résoudre le problème monde. À soya, ni moi-même, ni vous-même, bon Dieu, voyez et message ça pour nous dire que toute bagarre là, résumé dans la grâce de Seigneur nous Jésus-Christ est publié. Quel que soit ça nous quel que soit ça nous gagnons, tout est grâce. À soya, nous gagnons pour nous renouveler confiance nous dans la parole bon Dieu, nous gagnons pour nous renouveler confiance pour nous dire que eh bien la grâce que Jésus publié lit au-dessus de toute bagaille. Et un exemple que nous gagnons, c'est l'exemple de l'apôtre Paul. Et m'a fini avec lui. L'apôtre Paul a une maladie qui t'a plongé. Pendant que l'apôtre Paul a une puissance pour guérir tout l'autre monde, et même lui-même, il priait plusieurs fois, et une réponse que bon Dieu bali, dit que ma grâce te suffit. En nous fait la grâce la bannière nous. En nous fait côté nous passer, et c'est ça fait, et moi-même, et salutations, moi, les frères, les sœurs, me dit, m'en bas grâce là. Il pas un slogan, son réalité liée. C'est en bas grâce là. Tout ça, bon Dieu, bon moi, tout ça le fait, moi, pas mérité, son grâce liée. À soi, on nous camper sous grâce ça. On nous fait tout ça n'a fait dans grâce là. On nous vive l'année de grâce que Jésus-Christ publie. Que bon Dieu bénisse.